Bonjour à toutes et à tous, et pour cette nouvelle émission, la 75e du genre, et bien comme d'habitude, on change de thème, on partage de nouvelles expériences, et cette fois-ci, nous sommes sur un magnifique troller. Un troller, c'est un bateau habitable, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, et on va parler cette semaine des rockers ont du cœur, avec mon invité, qui est Bernard Boina. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. La forme? Ah oui. Tu connais l'émission? Je connais l'émission, je suis abonné. Donc tu n'auras pas de surprise sur la nature des questions qui sont à peu près les mêmes pour tous nos invités. On le saura qu'à la fin. On le saura qu'à la fin. 75e invité. C'est des chiffres que j'aime bien, ça tombe un peu... Bon. Hein, c'est bien, c'est une chance. Hein. Si tu le dis. On va faire les présentations. Alors tu es né où et quelles études as-tu faites? Alors je suis né à Nice. J'ai vécu ma petite enfance dans la région parisienne, mon adolescence en Espagne, ma vie de jeune adulte en Afrique, et je suis arrivé dans la région toulonnaise en 79, après un petit parcours scolaire, professionnel, et voilà. Bon, alors beaucoup de déplacements, c'est très riche comme vie, mais qu'est-ce que tu as fait comme métier? Parle-nous de ta carrière. En fait, j'ai un métier. Ah bah écoute, moi aussi je suis au café, hein, oui, mais il est chaud. Alors, tout le monde sait que je ne prends pas de café, donc il y a autre chose là-dedans. C'est pas grave. En fait, j'ai un métier qui est, je ne sais pas comment on peut dire ça, dirigeant d'entreprise, entrepreneur. Dans quel secteur d'activité? Plusieurs secteurs. J'ai eu l'occasion de créer plusieurs entreprises et j'ai eu la chance de vendre mes entreprises et à chaque fois de recommencer mon métier, pas à zéro mais presque, page blanche. Mais tu n'as pas répondu à la question. Dans quel secteur d'activité? Alors mon dernier secteur d'activité était l'automobile, le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile. Avant j'étais dans le café, avant j'étais dans la sécurité, avant voilà. Voilà, c'est très riche, c'est très varié. Aujourd'hui, bien sûr, on est là pour parler des rockers ont du cœur. Et c'est la 7e édition qui va se dérouler après-demain, samedi 26, hein, donc oui. à 20h au Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Puis on va avoir des groupes quand même assez sympas, Will Barber, Gaël Buswell, Mireille Mathieu, le groupe Varois, hein, d'après ce que j'en sais. Dont on a un représentant, juste Dont on a un représentant qui nous fait un petit coucou là-bas, voilà, il n'a pas de micro, il n'est pas équipé, mais ils sont venus soutenir Bernard dans cette épreuve. C'est le guitariste de Mireille Mathieu. Ah, qui est également dans le bureau des rockers ont du cœur. Voilà, on va en venir un petit peu il a les deux casquettes, notre Olivier. À la structure un petit peu de tout ça. Alors en quoi consiste essentiellement l'opération Viens avec un jouet neuf? Oui. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah c'est juste la base de tout, l'ADN, le principe même, c'est un jouet, une entrée, et en fait l'entrée c'est pour entrer au concert. On appelle ça les rockers ont du cœur, mais faut-il dire qu'il s'agit d'un concert? Je sais pas, mais c'est un concert. Voilà, c'est plus qu'un concert, c'est un festival de rock, avec plusieurs groupes de rock qui viennent se produire les uns à la suite des autres. Ça démarre pour faire le déroulé, ça démarre, on ouvre à 19h30, à 20h15 le premier groupe se produit. Ouais. Mireille Mathieu, et non pas Mathieu, hein, c'est pas la même. Hein. Ensuite vient Will Barber, voilà, qui est un monument, qui a fait qui s'est exprimé peut-être de façon plus populaire, vis-à-vis du grand public avec The Voice. Ouais. Ah ouais, vraiment une pointure. Et puis Gaël. Et Gaël, bah évidemment. La beauté du rock. Gaël Buswell, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est une artiste accomplie qui a déjà une longue carrière derrière elle, primée, mais alors comme je sais pas, enfin bon, et qui fait des valeurs, qui fait des premières des grosses valeurs de la musique rock. Ah oui. Mais je reviens à ta question de base. Ouais. Pourquoi un jouet? Pourquoi un jouet? Alors, on a connu le pass sanitaire pour entrer dans un concert. Ça porte un nom. On appelle ça le pass solidaire. Formidable. J'adore ces jeux de mots. J'adore. Vous êtes géniaux. Nous, on aime ça au rockers ont du cœur. Ouais. Et donc, toute l'idée, en fait, c'est de concevoir un concert de rock. Et après, je vais parler quand même un peu des origines parce que c'est important. Ouais. Donc, de concevoir un concert de rock avec une vraie programmation
de groupes de rock qui sont tous des groupes professionnels, qui viennent de partout. Ils font juste une halte dans leur tournée pour venir se produire pour la cause, pour la bonne cause, celle-ci en tout cas. Et l'idée, c'est qu'on puisse offrir... alors, ils viennent se produire sans cachet. Ça ne veut pas dire que ce soit gratuit pour l'association, parce qu'on les défraie, on leur offre... Il y a de la logistique quand même, il y a un plateau, quoi, on leur offre le gîte et le couvert, quand même, il ne faut pas que ça leur coûte un rond quand même, tu vois, ils viennent vraiment avec un cœur gros comme ça, jouer... D'où l'appellation même, le titre même de la manifestation. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et l'idée, c'est que l'entrée au concert ne soit pas payant comme à l'accoutumée. Le ticket d'entrée, c'est un jouet neuf pour les enfants défavorisés de la région. Alors on dit, aisément, on dit moins de 10 €. Mais en fait, évidemment que c'est un jouet à 10, 15, 20 €. Oui, vous mettez à votre cœur, surtout, vous donnez ce jouet pour les enfants. Non seulement vous allez avoir un super concert, mais en plus vous faites une action superbe pour ces enfants défavorisés. Tout à fait. Donc n'amenez pas 10 €, amenez un super beau jouet. Un jouet neuf, on insiste. Alors le jouet, évidemment, doit être neuf. Alors si possible dans l'emballage du marchand et non emballé, de sorte qu'on puisse organiser la redistribution en sachant ce qu'est le jouet. Est-ce que c'est un jouet d'une petite fille, d'un petit garçon, il faut identifier d'une tranche d'âge de plutôt 6-8 ans ou plutôt plus petit ou plus grand et donc voilà quoi, et on est entouré comme ça d'un grand réseau associatif. Il y a une petite trentaine d'associations qui relaient notre action, parce que nous on collecte, on est très content de le faire. On organise un spectacle culturel de rock, on est très content de le faire, il y a une ambiance vraiment, c'est du tonnerre. Alors vous allez découvrir ça après-demain, on le répète, c'était au Casino Joa le 26, donc après-demain, après la diffusion de cette émission. Venez nombreux. Donc vous venez nombreux apporter des jouets. Quand est née l'association Les Rockeurs ont du cœur? Alors c'est une histoire qui n'est pas si ancienne que ça, ça a 35 ans. Les Elmer Footbeat. Voilà, on y vient. Les Elmer Footbeat, au plus fort de leur popularité, de leur succès, ont décidé, sous l'impulsion de la maman de leur leader, ont décidé de mettre leur notoriété à la disposition, au profit d'une action solidaire. Et ils ont choisi les enfants. Ils auraient pu choisir, mais ils ont choisi les enfants. Et ils ont choisi ce concept-là. C'est-à-dire un concert de rock avec une entrée, un jouet. Et ce sont des milliers de jouets qui sont ainsi collectés. C'est un super message de Noël. Et je vais même faire abstraction de Noël. C'est tout bêtement un super message pour les enfants, pour l'humanité. C'est beau. Donc ça porte bien son nom. Les Rockeurs ont du cœur. Tu es co-président, je crois, de cette association. Oui, et le président, alors mon autre co-président, il est là. On le verra tout à l'heure. Il va se montrer à la petite caméra qui est là. Voilà. Il n'a pas de micro, mais s'il parle assez fort près de toi, on va l'entendre. Alors tu es donc le président de cette association. Le co-président. Co-président. Alors qui est le président? On est bicéphale. Tu as vu? Nous sommes des frères siamois. On dit pas, mais on peut dire bicéphaux. Des bicéphaux. Non, il faut que ce soit vrai, les gars. Faut que ce soit vrai. Donc bicéphalo. Bon, en tout cas, c'est beau ce que vous faites. C'est super. Et donc ça a démarré il y a 35 ans. Donc. Alors l'histoire a démarré il y a 35 ans. L'association ici, locale, Ça a commencé il y a 7 ans, en 2006. 2016, pardon. 2016. J'espère qu'on te voit bien. En 2016, ça a commencé ici à La Seyne-sur-Mer avec la commune de La Seyne qui nous a suivis. Et puis voilà, tout le monde s'est mobilisé. On s'est rendu compte que les gens adhéraient au concept et se mobilisaient autour de cette idée. Et voilà, on est parti d'un beau concert la première année avec 300 jouets récoltés. À l'année dernière, un beau concert encore avec 1800 jouets récoltés. Superbe, alors qu'en plus c'était quand même la période Covid, il y avait peut-être quand même un peu... C'était la fin. Post-Covid, mais même pendant le Covid, on a fait un concert au chapiteau des Sablettes.
qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, et on a fait des collectes, on a organisé avec tous les partenaires qui se sont mobilisés des grandes collectes un petit peu partout, et on a quand même récolté pareil 1800 à 2000 jouets. Ouais. Bon alors donc cette année il faut encore plus de jouets. Est-ce que tu es, Bernard, toi-même, il va dire au revoir, il dit au revoir à cette caméra, mais on reste tous ensemble dans le. C'est bien mon pote à la compote. Hein. Voilà. Est-ce que tu es toi-même musicien, Bernard? Bien sûr. Ah. Mais ma petite musique, c'est celle du cœur, moi. C'est la musique du cœur. Donc c'est ton instrument. C'est mon seul instrument. C'est ton seul instrument. Tu n'es pas donc musicien. Mon cœur et ma plume. Parce que parfois j'arrive. Ah, t'écris. Mais les vrais musiciens, ils sont derrière nous. Voilà. Alors c'est Olivier, oui, Martial, qui. Et puis on a une jeune dame là. On n'en entend pas. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne merveilleuse, elle est essentielle. Si on la voit sur la caméra numéro 3. Elle est essentielle. Elle est à la programmation. C'est une chasseuse de tête. Quel travail. Ah oui. En fait, une chasseuse de groupe. Elle fait les castings. Elle fait. Ouais. Ah oui. Avec Martial et Olivier. Hein, mais évidemment, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire de cœur. Hein, mais vraiment là. Et puis on a des perspectives absolument impressionnantes. Bon. On n'en dit pas plus. Si te reste un petit peu de temps libre, mon cher Bernard, quel est ton loisir en dehors de tout ce que tu fais là déjà pour l'assaut et les enfants? J'ai envie de dire sur cette terre, la mer. La mer. Je rappelle à nos spectateurs, parce que là vous vous en rendez peut-être pas compte, vous avez l'impression qu'on est dans un salon, on est sur un bateau, on est sur un trawler, c'est un superbe bateau. Tu sais que dans cette émission, il y a une série de questions légères. On va essayer. Ouais, il y a 4 questions qui passent à toute vitesse, tu sais, ça s'appelle le tac au tac. Il faut répondre vite et dire pourquoi. T'es prêt? Oui, en même temps, j'ai pas retenu. Non, parce que comme je suis abonné, je regarde de temps en temps. Tiens, et il se dit, il va me poser les mêmes questions. Eh ben non, j'ai pas retenu, et puis j'ai pas regardé, et puis j'ai pas cherché non plus. Bon, allez, on y va. C'est prêt? Attention, ça démarre. Si tu étais ton plus beau souvenir. Oh là, mon plus beau souvenir, je saurais pas. Certainement. En mer, dans l'océan Indien, il y a de tellement beaux moments, paysages, et puis dans l'océan Indien, on a des voies lactées absolument magnifiques. Alors peut-être que, et je ne sais pas si je dois dire ça avant mes filles ou après mes filles, pour le coup, et ça va les faire marrer quand elles vont écouter ça. Bah, j'espère, ouais. Donc il a des filles. Hein. 2 filles. 2 filles. Bon, ça c'était donc ton plus beau souvenir. Si tu étais un lieu. Si j'étais un lieu. Là, juste là. Sur ton trawler et avec les copains. Ben ouais, nous ensemble, là, voilà, formidable. À partager, là. La prochaine question va se rapprocher un petit peu de la thématique de l'émission. Si tu étais une musique. Oh, un brin de guitare probablement de Khalil Shahin ou Pat Metheny. Khalil Shahin, oui, je connais très bien Khalil Shahin. Ah ouais, vraiment, excellent. Là, c'est... Excellent. Ouais. Enfin, si tu étais un plat. Oh là, je sais pas moi, une rougaille tomate, un truc comme ça. Rougaille tomate. Un truc un petit peu relevé, un petit peu exotique, et voilà. Bon, les questions suivantes redeviennent un peu plus sérieuses. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus, ça, c'est inconditionnel, c'est la relation à l'autre, ce sont les amis. Les amis, ouais. Voilà, c'est l'amour qu'on peut échanger, c'est indiscutable, ça c'est sûr. Et ce que je déteste de plus, par opposition, évidemment, c'est certainement, je ne sais pas s'il y a des termes précis qui vont arriver à décrire ma pensée, mais tout ce qui est méchanceté, hypocrisie... ce qui revient en permanence. Voici le moment du message. Si tu suis l'émission, et nos spectateurs le savent, tu vas passer un message sur le thème de ton choix à nos spectateurs, un message qui te tient à cœur et pour lequel tu as envie de transmettre. Tu t'adresses à cette caméra qui matérialise nos amis. Là, c'est plutôt facile. On est sur une émission qui parle des rockers en du cœur, en tout cas qui cherche à la soutenir, à porter cette action. Donc, soutenez-nous, venez nombreux, et si vous ne pouvez pas venir le 26, on a des points de collecte un peu partout dans la région. Allez voir notre Facebook, allez voir sur Insta, allez voir notre site lesrockersvar.com et puis
Téléphone peut-être pour les résas ou... Alors téléphone, il n'y a pas de réservation, on vient sans aucune réservation avec son jouet neuf dans l'emballage du marchand et c'est le droit d'entrée quoi, juste ça. Venez nombreux, évidemment, ouverture à partir de 19h30, il y a un immense parking gratuit à disposition. Ça c'est pratique. On ne peut pas mieux faire. Et sinon, oui, appelez-nous. Moi, je peux donner mon téléphone 06 89 05 08 48. Et si vous ne pouvez pas venir, appelez-moi et on vous dira où aller déposer vos jouets pour participer, pour être un soutien et pour voilà, prêter votre concours à cette très très belle action. Qui est importante parce que on sera tous d'accord, une société sans solidarité, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Voilà, s'il doit y avoir un mot de la fin, ce sera peut-être celui-là. Bah, c'est un très très beau message. Merci beaucoup Bernard de t'être prêté à cette interview. Merci à vous qu'on voit peut-être un tout petit peu sur la caméra numéro 3, mais merci, on souhaite bien sûr un superbe concert, une superbe soirée. On répète que c'est après-demain, samedi à 20h au Casino Joa. Et quant à vous, si vous souhaitez me contacter, eh bien vous savez que vous pouvez m'écrire sur l'adresse internet fpm.samandrier1 tout attaché @orange.fr. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Vous voyez que toutes les semaines, c'est des thèmes nouveaux, des invités nouveaux, on apprend à bien se connaître. Vous n'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, et puis que dire de plus? Eh bien, à jeudi prochain pour une nouvelle aventure. Le bien, c'est que là, ça continue à tourner. Hein. C'est pour mettre dans les bêtises. Quelle ordure ce gars-là, mais t'es vraiment bêtise.